Bonjour, chers amis, bienvenue pour ce live. Je suis en direct et je serai bientôt accompagné d'une invitée qui s'appelle Aurélie, qui va nous rejoindre dans quelques instants. Bonjour Sarah, bonjour Maria, bonjour Roxane, bonjour Edline, bonjour Émilie et bonjour à tous. Ravi de vous retrouver ce soir. On est ensemble pour une petite heure et je ne vais pas parler bien longtemps ce soir car je vais surtout laisser mon invité Aurélie alias Lilou participer et son aventure avec le CRPE. Donc je vais essayer de la faire rentrer et normalement nous voilà ensemble. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Lilou. Je peux t'appeler Lilou? Oui, Apparemment, très bien. Parfait. Ça vient naturellement. Voilà, c'est ça. Lilou, Aurélie, maîtresse à paillettes, j'ai vu aussi. C'est ça. C'est super aussi, les paillettes, très bien. Et donc Lilou, tu es une heureuse lauréate du CRPE. Et oui. Et une ancienne élève d'Objectif CRPE. Tout à fait. Alors, tu vas nous raconter tout ça. Tu as passé le CRPE dans quelle académie? Alors, j'ai passé le 3e concours dans l'académie ô combien sélective de Rennes. Eh oui. Ah oui, l'académie de Rennes, c'est en effet une des plus sélectives dans mon souvenir, avec Montpellier, la Corse, Bordeaux, ouais. Et est-ce que tu peux peut-être expliquer pour ceux qui seraient des néophytes parmi nous, ce que c'est que le 3e concours? Alors, le 3e concours, c'est la voie de concours pour, en mettant des guillemets, les reconversions professionnelles. Donc, c'est celle qui permet de présenter le concours sans master. Sans master MEF, grâce aux années de contrat de droit privé. Donc, toute entreprise privée, peu importe le domaine, une fois qu'on a fait 5 ans de droit privé, on peut présenter le 3e concours en étant dispensé de diplôme. Donc toi, c'était ton cas. Tu avais 5 ans d'expérience dans cas. le privé, plus de 5 ans d'expérience peut-être. Et oui. qu'est-ce que tu as fait comme métier avant de devenir professeur des écoles? En fait, mon dernier diplôme, c'était mon baccalauréat. Il y a un petit moment déjà. Après, j'ai passé un diplôme d'état d'ambulancière. Donc, j'étais ambulancière diplômée d'état. Donc, j'ai fait ça pendant un peu plus de 12 ans. Et après, je me suis lancée dans l'aventure CRPE. Donc, je ne suis officiellement plus ambulancière, mais professeure des écoles. Bravo, super. Merci. Et est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi ce qui t'a amené à entreprendre ce projet et à changer d'orientation professionnelle Alors, en fait, j'ai changé sans changer. C'est-à-dire qu'après le bac, j'étais allée à l'université pour passer une licence. À l'époque, il fallait une licence pour passer le concours pour rentrer à l'UFM. Donc l'école des maîtres. Du coup, c'est ce que j'étais partie faire. Donc j'étais partie en droit. D'accord, donc tu avais déjà cette idée-là en tête. C'est ça, tout à fait. Et puis les aléas de la vie ont fait qu'il a fallu que j'aille travailler, subvenir à mes besoins. Donc ce que j'ai fait. Et il y a 2 ans, l'opportunité s'est représentée une nouvelle fois de pouvoir repasser le concours. Donc cette fois, je ne l'ai pas laissé passer et j'ai sauté dessus. Super, tout simplement. Et donc, le 3e concours, hein, c'était une question de l'une de nos spectatrices. Tiens, il y a quelqu'un qui te reconnaît, Lilou Cracotte, apparemment. Peut-être probablement une ancienne élève d'Objectif CRPE. Bonjour, petite Rolk. Donc, le 3e concours, ça donnait quoi juste les stats? Fais-nous peur. Est-ce que tu te souviens du nombre de places offertes? Ah oui, je m'en souviens bien. 424 inscrits, 92 présents, 10 postes. Ok. Alors, déjà, non mais attends, super intéressant. C'est pas comme ça partout. C'est pas comme ça partout, on est d'accord. Et puis, vous avez bien entendu, hein, 450 inscrits et des bananes pour 90 présents. Donc ça, c'est super important, de relativiser le nombre d'inscrits parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui ne seront pas là le jour des écrits. Voilà. Alors, pour répondre à Vaiana ou Sonia, oui, effectivement, c'est moi.
j'ai fait la simulation avec Lucie. Ouais, parce que tu avais participé à un débrief de l'oral, c'est ça? J'avais fait un oral blanc avec un exercice vidéo avec Lucie et en français, donc en didactique de français, et du coup qui avait servi de support de live de D'accord, débriefing d'oral, ouais, tout à fait. d'accord. C'est ça. Donc 90 présents et combien de postes 10 offerts? postes au troisième 10 concours. postes. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? Raconte-nous Eh ben, tes grande aventures histoire, là-dessus. puisqu'il il s'est passé que j'étais sur liste complémentaire. Alors, je pense que c'est clairement la position la plus difficile au résultat du CRPE. On va pas se le cacher parce qu'en fait, on est pris, mais on n'est pas pris. Alors, du coup, voilà, il a fallu un petit peu prendre du temps pour soi après ça. Et puis, bah, malgré tout, je ne lâchais pas. Donc, je me suis relancée avec Objectif CRPE chez les Magnolia. Et puis, au mois de janvier, on a eu le bonheur de voir la totalité de la liste complémentaire de France recrutée. Donc, 863 personnes pour être exact, dont Donc moi. tu as reçu un coup de fil. Voilà. En fait, il y a eu des annonces de fait dans la presse par Monsieur le ministre, donc Jean-Michel Blanquer. Et du coup, suite à ça, bah, s'en est suivi un petit peu de jours de tâtonnement, à essayer de contacter diverses personnes au rectorat et ailleurs pour essayer de trouver des informations. Et effectivement, le 26 janvier, le coup de téléphone du rectorat est tombé pour me dire voilà, j'étais affectée dans mon département et que j'allais recevoir incessamment sous peu mon affectation. Donc Donc, le 26 janvier, on t'appelle à la rescousse pour c'est venir ça. dans une classe en fait, Ah bah c'est ça, au pied levé. au pied levé. Et ça a commencé quand cette affaire du 3 jours coup? après, 3 jours plus tard, tu étais en classe. 3 jours plus tard, j'étais dans une classe de CP pour un remplacement. Incroyable. Pour expliquer, du coup, j'ai effectué, j'étais sur le pôle de remplacement jusque-là, juillet. Et du coup, je commence mon année de stage en septembre, comme les lauréats du concours 2022, en fait, Donc finalement. tu seras l'année prochaine professeur des écoles stagiaires Tout à fait. et titularisé, on l'espère, très probablement, on n'est pas très inquiet, en fin d'année Tout à fait. prochaine. Mais tu as déjà en fait quasiment 6 mois d'expérience dans les pattes. Et c'est euh, précieux. et c'est super. Et est-ce que du coup, cette première, cet avant-goût, qui est plus qu'un avant-goût, cette première expérience d'enseignement t'a conforté et confirmé dans ton projet? En fait, les premières minutes que j'ai passées en classe, alors, ça va faire sourire, je pense, certains, mais en fait, c'était ça. C'était qu'après un an de préparation intensive, 8 mois sur la liste complémentaire, plus repréparation intensive, en fait, arrivé l'heure du midi, j'ai pleuré, mais j'ai pleuré de joie, en fait, Ah, quand j'ai laissé mes élèves pour la pause méridienne. Parce qu'en fait, je me suis jamais sentie autant à ma place que là. Devant j'avais 26 petites têtes blondes qui buvaient mes paroles. Donc voilà, je me suis jamais sentie autant là à ma place. c'est génial. Et Tu l'as senti tout de suite? ça a confirmé dès les premières minutes où je suis arrivée en classe. Voilà, j'ai senti que voilà, j'avais pas fait vraiment tout ça pour rien. Que voilà, j'avais passé le concours et que ça avait été une année intensive, mais qu'elle méritait d'avoir été intensive en fait. Génial. Et puis Alors, intensive, jusqu'à quel point, c'est une des questions qui, je pense, intéresse beaucoup nos qui revient auditeurs. souvent. Oui. Et il y a notamment une question de Langevin qui demande combien de temps tu as mis pour te préparer au CRPE et plus précisément, combien de temps par jour en moyenne tu as travaillé et sur combien de mois tu t'es préparé à ce concours. Alors, moi, j'avais une situation particulière, c'est que j'avais l'immense chance d'être à la maison, puisque j'avais fait une rupture conventionnelle pour pouvoir préparer le concours, pour pouvoir me Ah concentrer ouais, sur le concours. Donc, je ne suis pas un cas le plus courant, parce que le plus courant, ça reste malgré tout des gens qui gardent leur activité professionnelle en plus. Donc, c'est vrai que moi, j'avais que ça à faire. Donc, je bossais génial. 2 heures le matin et à peu près 3 à 4 heures l'après-midi, plus les lives, du coup, le soir avec vous, Hmm. avec la prépa. Donc effectivement, non, pour répondre à Kiki Du, je n'étais pas en activité professionnelle pendant la préparation de cours. Du moins, j'avais cette chance, j'estime que c'est une chance. Malgré tout, j'ai énormément de collègues camélias autour de moi qui avaient leur activité professionnelle à temps plein et qui ont eu le concours
et dans des académies pas forcément faciles. Je pense à Audrey de Montpellier, je pense à plein de personnes comme ça. Donc je travaillais en moyenne 2 heures le matin et 3 à 4 heures l'après-midi plus les lives. Je m'interdisais de travailler les week-ends, les dimanches. Super. Parce que le temps pour soi, c'est précieux et c'est important. Ouais. Donc, je m'interdisais ça. Et tu pouvais te le permettre parce que, comme tu parce le que dis, du coup, je compensais la tu avais semaine. beaucoup de temps dans la semaine. Donc, c'est vrai que merci d'avoir souligné que c'est un cas un peu exceptionnel parce que tu fais sans doute partie des candidats qui disposaient d'un temps plus important que la moyenne, voire beaucoup plus important que la moyenne. Oui, j'avais clairement plus de temps que la moyenne des collègues Camélia qui étaient présents avec moi dans la promo. Hein, ça, c'est sûr. Est-ce que vous nous entendez correctement? Parce qu'on a Lise qui visiblement ne nous entend plus, mais vous allez nous dire si vous nous entendez toujours bien. En tout cas, moi, je t'entends très bien, Aurélie. Moi aussi, je vous entends parfaitement. Maîtresse Héloïse nous dit que oui, elle nous entend. Ouais, tout va bien. Ok, donc c'est Lise. Et combien de mois à l'avance tu t'es préparée? En fait, j'étais inscrite en juillet, mais très honnêtement, je suis partie en vacances à l'étranger et j'ai pas fait grand-chose. J'ai profité de mes vacances. J'ai commencé, on va dire, fin août. Mi-août, j'avais mis un peu le nez dedans. J'avais regardé un petit peu comment j'allais m'organiser. J'avais regardé quelques RAN, quelques remises à niveau. Et en fait, je me suis réellement mise quand vous avez fait la rentrée chez Auditif CRPE, où là, du coup, ça m'a mis une espèce de petit coup de pied aux fesses où je me dis, voilà, maintenant, il faut s'y mettre. Et en fait, j'ai fait ça sur un petit peu plus d'une année scolaire, du coup. Et en fait, en suivant le rythme que vous donnez au live, au cours, la programmation annuelle que vous faites dans la préparation, en fait, j'ai bêtement et simplement suivi ce rythme-là, en fait. Bah, c'est un peu le but. Hein. Et toi, tu regardais les lives en direct. Oui, moi, je l'ai regardé en direct. Ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Hein. Direct, sauf le PS. Parce que du coup, je m'interdisais de travailler le dimanche. Donc, et oui, parce que Hervé, le PS, c'est le dimanche. C'est ça, donc sauf le PS. Mais effectivement, je regardais les lives en direct, ce qui me permettait Alors, parce que ça matchait bien avec ma façon de travailler à moi. Ouais. Je sais que certains préfèrent avoir le support de cours et voilà, c'est-à-dire piloter directement dessus, etc. Moi, ça correspondait très bien de faire ma prise de notes et après de reprendre ma prise de notes et de mettre ça en parallèle avec les supports. Ça fonctionnait, en tout cas, moi, avec ma façon de travailler. Je sais que chacun peut être un peu différent à ce niveau-là. Ouais, donc, on a vraiment les deux, hein, effectivement. On a des élèves qui préfèrent regarder les cours en direct, pour qui ça marche bien comme ça. D'autres qui préfèrent les regarder en replay. Et ce qui présente aussi des avantages, notamment le fait de pouvoir mettre sur pause, accélérer. Le petit x2 des fois qui sort le petit x2 pour les profs comme moi qui sont un petit peu lents. D'accord. Ou d'aller simplement parce que en fait on a le minutage du live. Donc c'est vrai que ça permettait sur une notion quelconque même d'y retourner ou voilà, s'il y a vraiment des notions sur lesquelles on est à l'aise, je pense en mathématiques, s'il y a des notions sur lesquelles, quand on a fait une licence de mathématiques, par exemple, il y a peut-être des notions qu'on n'a pas forcément envie de revoir. Donc toi, il y avait des matières dans lesquelles tu étais moins à l'aise que d'autres? Ah bah les maths. Les maths, c'était un peu ta crainte, ta bête noire? Ah bah 5 sur 20 au baccalauréat général économique et social, ça pique, hein. Ah, mais alors ça, je suis content, Lilou, de t'entendre témoigner du fait que tu peux avoir eu 5 en maths au bac, être un peu loin de ton dernier cours de maths au moment où tu te mets à préparer le concours et le réussir brillamment dans l'une des académies les plus difficiles de France. Voilà. Et j'ai eu 28 sur 40, ce qui est quand même pas une mauvaise note. C'est vraiment bien, c'est vraiment bien. C'est bien, parce que j'ai commencé l'année de la prépa avec des notes comme 15 ou 16, je crois, sur 40, un truc comme ça. Donc non, et en fait, grâce à Louis, et puis au concours blanc, puis à l'entraînement. Super. Voilà, j'ai réussi à gratter au moins ces points-là en maths. Donc je savais que c'était mes points faibles.
Kikidu demande quelle note tu as eu. Alors du coup, moi, c'est l'ancien format de concours. Ouais. Donc, c'est pas la même notation. Donc, c'est à prendre avec du recul. Je veux dire ça. J'ai eu 28 sur 40 en mathématiques. Celle-là, tu t'en souviens de cette Ah, note. celle-là, je m'en souviens. Tu as J'ai eu été la 34 et chercher demi. avec les dents. Ouais. J'ai eu 34 et demi sur 40 en français. Ah ouais. J'ai eu 35 sur 40 en EPS à l'oral. CSE, EPS, j'ai eu 70 sur 100. Et en fait, c'est la mise en situation professionnelle, donc l'ancienne épreuve avec le dossier, qui Ouais. m'a. J'ai eu une note moyenne, en fait, parce que j'ai eu 26. Donc, en fait, j'ai Ok. juste eu une note moyenne. Ouais. Mais à Rennes, le Ouais. problème, c'est qu'une note moyenne, ça fait perdre des points qui sont précieux. Et alors, il y a une question de Héloïse, maîtresse Héloïse, qui se demande comment tu as réparti ton temps entre les écrits et les oraux. Alors, évidemment, la physionomie du concours a un petit peu changé, mais en fait, Pas tant que ça. fondamentalement, ça, pas tant que ça. Et du coup, c'est intéressant de savoir, voilà, est-ce que tu as commencé la révision des oraux avant d'être admissible? Oui, oui, j'ai commencé la révision des oraux en même temps que Objectif CRP nous a dit on va commencer à réviser les oraux. D'accord. Et en fait, sur le coup, j'étais la première à dire, je pense notamment à l'oral blanc au mois de janvier. Ouais, J'étais la première à dire honnêtement, c'est tôt, je suis pas dedans, ça sert ouais, à rien. Enfin, j'ai révisé 3 cours. Et en fait, non. Et en fait, c'était le moment de le faire, justement. C'était ouais, vraiment le moment de le faire. Après, ça a permis aussi de passer à un entraînement intensif des écrits, voilà, de se concentrer là-dessus. Mais quand j'ai repris, donc j'avais révisé les oraux en même temps que ce que disait la prépa. Et en fait, quand quand j'ai été admissible et que j'ai remis mon nez dans les oraux, bah, la montagne m'a plus paru comme une colline que comme une montagne, en fait, ouais. finalement. Donc j'avais juste qu'à consolider les notions. Et tu n'avais pas énormément de temps, j'imagine, en Bah plus, non, pour gravir cette colline. moi j'avais dû avoir un mois, mais il y a des académies, c'est 2 semaines, je crois, entre Voilà. les résultats et les premières convocations. Donc du coup, enfin, on peut pas ne pas commencer les oraux avant. Pour moi, c'est impensable, honnêtement. Euh, ok, donc j'espère que le message est bien reçu. C'est vrai qu'on vous le répétera souvent, mais c'est vraiment très très fortement recommandé de commencer la préparation des oraux sans attendre d'être admissible. Laetitia te remercie, tu as vu, Je vois ça, Aurélie, pour tes effectivement. fiches de didactique qui l'ont beaucoup aidé, visiblement. Je mets, depuis que Euh, j'ai commencé chez les Camélias, j'ai toujours partagé mes fiches de révision et mes outils d'organisation. Donc voilà, du coup, je c'est suis cadeau, contente que ça. ça serve. C'est C'est cool. super sympa. Et Lilou, euh, pardon, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de partager ses fiches? Tu étais candidate à un concours, Oui. tu faisais croquer tes précieux Ouais, outils de je sais. révision. Alors, Tout est. les deux points de vue s'entendent. Je comprends que certains voient ça comme donner un peu des billes à la concurrence, on va dire ça comme ça. Sauf que je me suis. Enfin, en fait, la promo, le fait de faire partie de. Alors, là, c'était les camélias, les magnolias, et puis cette année, c'est les lilas, c'est ça, je me trompe pas? Lila. En fait, c'est vraiment un esprit de promo. Et en fait, enfin, vous allez vous en rendre compte quand vous allez rentrer chez les lilas, mais on a beau être, on a beau être beaucoup, en fait, vous allez vous rendre compte que c'est une classe. Et du coup, il y a l'entraide aussi d'une classe. Et j'ai moi-même été aidée par des entraînements sur Discord qui avaient été mis en place pour les oraux de manière intensive par des camélias. En retour, j'ai partagé mes fiches. Voilà, en fait, c'est l'entraide qui s'est faite Ouais. naturellement Bah, dans le groupe, merci. Merci tout de simplement. témoigner de cet état d'esprit parce que c'est vrai que c'est vraiment ce qu'on a envie de voir régner comme ambiance parmi nos élèves et je pense que c'est une des grandes forces Oui, de la prépa que d'être entouré et d'être porté par un groupe et donc c'est top. Merci. je vois les cahiers De- d'Audrey dans les commentaires et si Audrey n'avait pas mis en place les entraînements Discord pour Ouais. pouvoir faire des oraux de manière intensive, je pense pas Ah que bah j'aurais ouais. été autant prête finalement. Enfin, ça a été, Ouais. on s'est mis en sniper et on s'est posé des questions pendant une demi-heure. On se posait des questions en mode sniper. Il y en avait 3 devant, un derrière. Enfin,
ça Ah, ça, fusait et c'est un c'était super génial. conseil, je pense, effectivement, à donner au Lila et à tous les candidats, en Tout à fait. général au CRPE, que de s'entraîner ensemble. Ah bah, les oraux, enfin, pour moi, ça fait une grosse partie de la préparation en plus des cours. Ouais. Et même les écrits, en fait, si vous avez un esprit à travailler en groupe et à travailler en binôme ou à trois ou à quatre, il faut foncer parce que, en fait, c'est hyper enrichissant. Le travail de professeur, c'est aussi ça, c'est aussi travailler en équipe. Mhm. Donc, autant commencer tout de suite, finalement, quelque part. Et toi, Lilou, tu avais justement trouvé des camarades de travail Mhm. Bah, déjà, grâce au Discord que certains manueliers avaient mis en place, donc Audrey et Yann, finalement, on se retrouvait souvent sur les mêmes groupes d'oraux. On était quatre ou cinq à chaque fois par oral. Donc, on se retrouvait forcément. Et puis, quand j'ai démarré les Magnolia, effectivement, j'avais une binôme qui était pareil, comme dans le même cas que moi sur liste complémentaire. Donc on commençait à travailler un petit peu ensemble, effectivement. Ok. Et comment vous faisiez? Vous étiez géographiquement proche ou pas Alors, spécialement? non, il y a quand même 2 heures et demie de route qui nous séparent. D'accord. Après, à l'heure d'Internet en 2022, bon, ça se fait quand même. Les visios, on se partageait, on avait un drive, on s'était partagé un drive où on se partageait nos documents, on se partageait nos devoirs, par exemple, ou des choses comme ça. Trop bien. Ok. Alors, je ne te relaye pas toutes les questions parce que Je les vois il y passer, a hein. des questions que tu vois passer. Si on répond pas à votre question, les amis, c'est parce qu'on y a déjà répondu plus tôt dans le live. Un grand soleil noir, par exemple, combien d'heures par semaine avez-vous révisé? Donc, je t'invite à Grand Soleil Noir à regarder le replay qui sera disponible sur cette même page Instagram et donc tu auras la réponse à la question. Euh, la ROSA, est-ce qu'on peut toujours s'inscrire à Objectif CRPE pour cette année? Oui, bien sûr, les inscriptions sont en cours. C'est quoi les Discord? Demande Raphaël. En fait, c'est un serveur sur lequel on peut faire des visios à plusieurs et on n'est pas forcément limité dans le temps. Donc en plus, c'est plutôt chouette. Et voilà, sur lequel on peut même partager des documents et des choses comme ça. Donc je sais que les Magnolia aussi, cette année, on en avait créé un. Donc Ouais, c'est quelque chose, je pense, à fond, qui va perdurer à fond. je confirme. Alice demande si tu as fait des stages pendant ta Oui. préparation. Alors, j'avais fait 2 semaines de stage dans une toute petite école rurale, pas très loin de chez moi, qui avait accepté de m'accueillir. Donc, j'avais un peu partagé mon temps entre l'élémentaire, la maternelle. Bon, c'était une école de 2 classes, hein, donc voilà, mais j'avais un peu partagé mon temps, déjà pour confirmer le projet, parce que Mhm. en- des fois, entre l'image de ce qu'on se fait de quelque chose et la réalité, des fois, il y a un monde. Donc déjà pour confirmer ça. Et puis un peu pour voir aussi la pratique, pour pouvoir mettre. En fait, j'aimais bien J'avais fait mon stage au mois de février, donc j'avais déjà assez de recul sur la préparation pour mettre en parallèle avec ce que j'avais appris, par exemple en didactique. Donc pour mettre tout ça en parallèle et puis du coup arriver aux oraux aussi, et puis avoir un peu de billes, un peu de choses à. J'avais jamais mis les pieds dans une classe, donc avoir un peu de choses aussi à dire. D'accord. Et alors, oui, hein, ta Robin, Objectif CRPE peut fournir des conventions de stage. Ça, c'est Mais pas mal. comment tu t'y étais prise, Lilou, J'avais pour décrocher ce stage, en fait? J'avais simplement contacté une école et en fait la directrice de l'école avait demandé à l'inspecteur à l'IEN via la convention d'objectifs CRPE qui avait accepté, tout simplement, D'accord. L'IEN, c'est l'inspecteur, hein, de l'éducation nationale. de l'éducation Le nationale. supérieur hiérarchique, c'est ça. La Rosa Kabilina demande quel conseil tu donnes à un remplaçant débutant. D'être organisé. Je crois que de toute façon, que ce soit pour préparer le concours ou quand on débute, je pense que la clé, c'est l'organisation. Il faut être organisé. Il faut se faire confiance. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne nous dit pas assez en tant que débutant. Mais c'est quelque chose qu'on m'a dit, enfin qu'un CPC m'a dit il y a pas très longtemps. Je pense qu'il faut se faire confiance. Il faut, voilà,
il n'y a que vous, en fait, finalement, qui connaissez vos élèves. Donc, il faut se faire confiance sur la manière de les amener à réussir et la manière de les amener à acquérir la notion que vous voulez, que vous êtes en train de travailler, par exemple. Ok. Alors, Shaima demande si c'est grave si on ne peut pas Non. faire de stage. Il y Euh, aura bien d'autres choses sur lesquelles rebondir. non, on peut quand même te confirmer, Shaima, qu'il y a beaucoup de candidats au CRPE qui n'ont pas l'occasion de faire un stage et qui réussissent quand même le concours. C'est plutôt un vrai plus dont on aurait tort de se priver quand c'est possible de le faire. Euh, alors, tu as parlé de être organisé Mhm. et il y a à nouveau une question de Laetitia qui demande comment tu t'es organisé pour préparer ce concours. Tu en as déjà un petit peu parlé, hein, tu as parlé de la façon dont tu gérais ton temps de travail, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton organisation personnelle? Alors, en fait, moi, je me faisais un planning à la semaine Oui, en fonction des cours. Donc, avec la prépa, on avait le planning des cours à l'avance. Il suffit d'aller sur son espace vidéo et puis on voyait les dates des cours qui arrivaient. ouais, Donc, en fait, je me notais déjà les cours. Et d'accord. par exemple, si le lundi, c'était les mathématiques avec lui. Donc, le lundi soir, il y avait live de mathématiques. Je savais que le mardi après-midi, je travaillais les maths. Ok, J'avais le support, les exercices, j'avais vu le cours en live, donc je savais. En fait, je fonctionnais comme ça. Le lendemain d'un live, je retravaillais systématiquement le live, déjà. d'accord. Je faisais ma petite fiche de révision, puis je faisais les exercices. Voilà. Puis des fois, ça débordait sur la journée d'après, enfin, en fonction de la quantité d'exercices ou la notion qui est plus ou moins difficile à aborder. Donc, je faisais comme ça. Et après, en fait, je répartissais mon temps. J'essayais de ne pas travailler plus d'1h30, 2 heures sur une matière. Parce Mhm. qu'en fait, au bout d'un moment, le cerveau, il peut plus. Mhm. Et il n'arrive plus de toute façon. Euh, donc, j'essayais de me faire des plages de 2 heures. Donc, je faisais 2 heures de français, puis après, je faisais 2 heures de maths, puis après, je faisais 2 heures de didactique, puis après, je faisais 2 heures de CS. Enfin, voilà, j'essayais vraiment de répartir pour avoir moins cette impression que ce soit trop chronophage. Et puis, des fois, je fonctionnais juste à l'envie. Je respectais pas mon planning de la semaine. Et Mhm. puis bah, là, j'avais envie de faire des mathématiques, ou là, j'avais envie de faire de la LIDA, ou là, j'avais envie de faire de l'EPS. Et des fois, je fonctionnais purement comme ça aussi. D'accord. Alors, une question qui est revenue deux fois. Est-ce que tu as travaillé avec des livres en plus des cours de la prépa? Non. Le seul livre que j'ai acheté en plus des cours de la prépa, ce sont des annales de brevet de mathématiques. Parce que je Ouais, savais que j'avais vraiment des lacunes et qu'il fallait que je m'entraîne vraiment, vraiment, vraiment. C'est pour me faire une banque d'exercices. C'est tout. Les supports de la prépa sont déjà bien denses. Je pense que quand je vois la mm, taille de mes classeurs. Donc, il y a largement de quoi faire. Puis après, j'avais aussi peur de trop m'éparpiller, en fait, ouais. finalement. Ah, le but du jeu, on essaie de vous fournir une préparation qui est complète et suffisante. Et donc, c'est pas forcément nécessaire d'aller chercher des supports complémentaires. En tout cas, c'est après, voilà, ça dépend aussi du temps dont on dispose, mais Mm. je vois que toi, en tout cas, même avec le temps important dont tu Il y disposais, avait de quoi tu, faire. tu as eu de quoi faire. Il y avait de quoi faire. Enfin, je prends en exemple les cours d'Aurélie parce que les cours d'Aurélie Romain sont absolument passionnants. Donc, si jamais elle nous Ouais. voit, merci Aurélie. J'ai toujours sa Aurélie, petite c'est voix. notre prof de didactique du C'est ça. français. Et J'ai elle toujours sa est petite voix sur tout mon à fait épaule. exceptionnelle, on est Et, d'accord. voilà, passionnante. Et du coup, voilà, comme c'est très pratico-pratique. Ouais. Il y a déjà beaucoup, beaucoup d'informations déjà à accumuler finalement. Mm. Et en fait, j'avais peur qu'en allant prendre un autre livre encore de didactique ou d'aller encore prendre une autre source, finalement, je me pose plus de questions qu'autre chose. Donc Mm. voilà, je me suis contentée de suivre les cours d'objectif CRPE là-dessus. Ok. Alors, combien de lives par semaine demande Héloïse? Alors, lundi, il y avait les maths, le mardi, il y avait la Lida. Trois. Ah, trois en En moyenne, trois. moyenne, 3 lives par semaine. Mm. Euh,
Ok, alors est-ce que vous avez d'autres questions pour notre témoin du jour? Merci hein, Aurélie d'être là, c'est De vraiment, rien. vraiment super sympa de nous faire ce retour d'expérience. Pour les Euh, supports, ils sont à imprimer. Alors, pour Aurélie, du coup, oui, les supports, alors ils sont à imprimer, c'est au choix. Moi, par exemple, la première année, j'ai tout imprimé, puis la deuxième année, j'ai travaillé sur mon iPad. Donc, finalement, j'imprimais pas. Donc, après, ça, c'est vraiment au choix de chacun, je pense. Moi, j'aime bien travailler sur papier parce que j'aime bien surligner, mettre des couleurs et voilà, j'avais un code couleur. Le français, c'était le bleu, les maths, c'était l'orange. Enfin, voilà. Et du coup, voilà, j'aimais bien avoir le support papier, mais je sais que d'autres camélias, enfin, ou d'autres magnolias ne travaillaient pas forcément directement sur le support papier. Ils avaient la version numérique et ça leur suffisait. Ça dépend des gens. Merci Audrey. Salut Audrey, content de te voir. Euh, Est-ce que, alors, il y a une question, il y a plusieurs questions, on peut répondre très rapidement, je pense à la question d'Alison, combien de temps durent les lives? En moyenne 2 heures. Le début des cours, Jess, ça sera septembre pour la reprise des lives, mais vous pouvez attaquer les remises à niveau dès cet été. Langevin, qu'est-ce qu'on pense de l'Académie de Rouen? Eh bien, Est-elle je la très connais pas. sélective, sachant que je passe le Désolée. concours par le biais de mes 4 enfants? Moi non plus, je saurais pas te dire ce que j'en pense. En fait, ce que je peux te dire quand même, c'est que il faut connaître peut-être les stats du concours, mais pas trop s'y attarder, parce que peut-être que Aurélie, si elle s'était contentée de voir cette histoire de combien de postes déjà, Aurélie? 10 postes. 10 postes pour 460 inscrits, elle aurait pu se dire, oh là, mais j'y arriverai jamais, en plus C'est je suis nul en exactement ça. maths. Donc, il Et faut les regarder, mais il ne faut pas s'y attarder. il faut pas s'attarder sur les stats, il faut se dire qu'on a sa chance et tout faire pour réussir. Et, Bah, et d'ailleurs, même si ça vaut aussi en sens inverse, c'est-à-dire que Jess, tu parles de l'Académie de Créteil, qui est moins sélective sans doute que l'Académie de Rennes, par exemple, mais ça vaut le coup d'être bien classé si possible et d'aller chercher le meilleur rang possible pour avoir si possible une bonne affectation. c'est ça. Parce qu'on est affecté en fonction de notre classement au concours. Donc, alors, sauf pour les listes complémentaires, c'est un petit peu à part. Mais sinon, en fait, le premier du classement a son premier vœu, et puis bah, petit à petit, comme ça, on descend. Et donc, bah, moins bien vous êtes classé, plus vous avez de chances de vous retrouver à l'autre bout du département ou à l'autre bout de l'académie, tout simplement. Lula confirme, il faut y croire, j'ai terminé 11e sur 287. Bravo, Lula, canon. Alors attends, je crois qu'on a raté des questions, Lilou, qui Alors, je étaient remonte. intéressantes. Y a-t-il une date butoir pour s'inscrire à Objectif CRPE? Demande Lise. Oui, c'est pas tout de suite. Je pense qu'on peut s'inscrire encore au mois de septembre et même probablement au début du mois d'octobre. Mais si vous êtes décidé, inscrivez-vous le plus tôt possible pour avoir le plus de temps possible pour travailler. Hein. C'est pas pour vous mettre la pression du tout que je dis ça, mais ce serait dommage de laisser passer des semaines qui peuvent être très utiles. Educid, n'est-il pas souhaitable dans un premier temps de se mettre à niveau puis ensuite d'intégrer vos cours? Alors, en fait, il y avait les remises à niveau avec objectif CRPE. Donc, en fait, enfin, quand on dit que c'est complet, c'est que c'est vraiment complet pour le coup. Et le gros avantage qu'il y avait, c'est que, par exemple, en mathématiques, je prends cet exemple-là parce que c'était le plus parlant. Louis nous disait, bah voilà, lundi, c'est live sur, je sais pas moi, la géométrie dans l'espace, je dis une bêtise. Et en fait, il nous marquait en prérequis d'avoir fait les remises à niveau, numéro, temps et temps. Et en fait, comme ça, pour ceux qui n'avaient pas pu faire toutes les remises à niveau, ça nous permettait de se faire un petit planning en disant, bah voilà, pour le coup, si je veux suivre le cours de maths, il faut que j'ai d'abord vu ces remises à niveau-là. Donc C'est c'était bien. ça, on essaye d'indiquer à l'avance les prérequis de chaque cours pour que vous puissiez savoir si vous pouvez assister au live et que vous puissiez aussi, s'il y a un prérequis que vous n'avez pas vu, le faire si possible. Mais c'est vrai que je recommande plutôt de ne pas
ne pas se dire, en fait, voilà, je vais d'abord bosser dans mon coin pour me remettre à niveau et après, j'attaquerai les cours. Hein. Je pense que c'est une tentation qui est un peu dangereuse. Et encore une fois, merci Je Lilou trouve aussi. de témoigner du fait que bah, les cours de maths, par exemple, dont tu aurais pu avoir peur parce que c'était ta matière faible et que c'était lointain pour toi, mais tu les as attaqués dès le début et grand bien t'en Mais as pris, mais il y avait visiblement. Louis aussi. Ah, mon copain Louis. Mes premiers CB, maîtresse et Louise, c'était pas fameux. Très honnêtement, c'était pas Ouais, fameux. Je sais plus combien j'avais dû avoir, mais en maths, je crois que j'avais pas eu la moyenne. Et en français, j'avais eu sur 20, ça me devait me faire un 11 ou un. Enfin, voilà, c'était pas suffisant clairement pour Rennes, de toute façon. Et en fait, au fur et à mesure de l'année, les notes ont augmenté au niveau des CB. Donc, à force de s'entraîner, à force de trouver comment gérer son temps, parce que je pense que ouais. c'est un paramètre absolument fou au concours, la gestion du temps en épreuve. Tu Et en faisais les fait, concours blancs dans le temps imparti ou? dans le temps et dans les conditions du concours blanc, c'est-à-dire que je ne Super. découvrais le sujet qu'au Mm, moment où je me mettais à mon bureau pour le faire, mm, avec un chronomètre, enfin avec mm, les fonds d'écran d'objectifs CRPE qui est mon mm, chronomètre. mm. Et j'étais vraiment voilà, dans les conditions du concours. Super. Au bout de 4 heures, je tirais un trait. Et si je n'avais pas terminé, je terminais parce que je voulais quand même avoir un retour du correcteur. Mais voilà, je notifiais au correcteur que bah, là, c'était la fin du temps. Donc, il pouvait me noter que jusque-là, entre guillemets. Super. Donc, au départ, on dépasse. On fait un concours blanc en 6 heures et pas en 4. Et après, ça va tout seul. Euh, Caro demande sur liste complémentaire comment tu as été affecté. Oui, alors c'est particulier, j'ai eu beaucoup de chance. Parce que je suis du Finistère, donc le département le plus demandé de France. Oui, oui, complètement. Et en fait, ils n'ont pas voulu prendre le risque au mois de janvier quand ils nous ont appelé que les personnes sur liste complémentaire refusent leur affectation. Donc, on nous a quasiment systématiquement donné nos premiers vœux. Super. Donc, j'ai été affectée à 10 minutes de la maison. Magnifique. Super. Donc, voilà. Je te Il souhaite le y a même. une part de chance hein, aussi dans ce concours. Est-ce que tu connais déjà ton affectation pour la rentrée? Oui, je démarre avec je fais mon stage avec une classe de CE1. Ah bah super, tu montes d'une année finalement après les CP. Donc, alors, en fait, j'ai fait CP et après, j'ai une classe de TPS, Ah, PS, MS d'accord. de mi-février après les vacances jusqu'à juillet. Donc, j'ai eu la Donc même c'était classe. une classe multiniveau, c'est ça? Une classe multi-niveau en REP. Donc, c'était En REP. ultra formateur. C'était Alors super. pour les néophytes, REP, qu'est-ce que c'est? Réseau d'éducation prioritaire. Ex-ZEP, ça vous dit C'est ça. peut-être plus quelque chose. Et quand tu dis TPS, PS, Voilà. c'est très petite section, Petite section petite et section moyenne section et moyenne section de maternelle. Donc, de maternelle. Donc, c'était moi en plus qui n'était pas. La maternelle, c'était pas forcément mes premiers amours. ouais, Je pense ça que te faisait peur, la maternelle? je méconnaissais la maternelle, pour être très honnête. Je Ouais, pense que voilà, ça me faisait peur parce qu'en fait, je connaissais pas spécialement. Donc du coup, le fait d'avoir passé presque 6 mois avec eux, ça a été très formateur. d'accord. Donc là, j'ai choisi des C20 parce que je voulais un peu voir le cycle 2. Donc c'est top. Je suis très contente d'être en C20. Très bien. Bon. Juliette, comment faire son choix si on peut passer le concours externe et le troisième concours, hein, parce que c'est vrai que vous pouvez très bien avoir à la fois vos 5 ans d'expérience dans le Mm. privé qui vous permettent d'être éligible au troisième concours et un master ou plus de 3 enfants ou Mm. des conditions d'éligibilité au premier concours externe. Bah, Anthony l'avait bien conseillé, en fait, c'est de s'inscrire aux deux et en fait de laisser ça un peu de côté et puis d'attendre la diffusion des postes qui peuvent arriver la veille du concours, hein, mais Voilà, voilà, faut attendre de voir. vous pouvez regarder aussi les statistiques J'essaye. des années précédentes, essayer de comprendre lequel va être le plus sélectif. C'est souvent préférable de passer le premier concours externe, mais ça, c'est pas forcément systématique.
Ça dépend des seuils, ça dépend des académies, ça dépend de tellement de choses en fait. Donc ça c'est vraiment une décision qui est très Alors, personnelle en fait finalement. petite guerrière de l'amour demande, pensez-vous que c'est faisable de suivre les cours avec un enfant d'1 an et demi à la maison? Peur de ne pas pouvoir suivre. Et ben il y en a qu'on fait avec Ouais, plus d'enfants que ça et je des plus jeunes confirme. encore. Il y a même des Manuela il y a une Camélia qui a accouché la semaine suivant ses oraux, je crois, Ouais, de mémoire. Mais non, oui, bien sûr que c'est faisable. En fait, c'est une question d'organisation c'est ça. D'organisation familiale et familiale, il faut tout à fait. vraiment essayer, je pense, d'impliquer son conjoint dans ce projet pour que ce soit pas quelque chose qui soit trop conflictuel à la De maison. toute façon, Mais ça implique tout le monde autour de soi. Enfin, ça implique toutes les ouais, familles. C'est-à-dire que quand on prend une décision comme celle de passer le concours, moi j'ai une famille recomposée, j'ai un mari qui est beaucoup, beaucoup en déplacement. ouais. J'ai la chance que mes enfants soient grands, donc ils sont quand même plutôt, ils s'autogèrent avec le bus, le car, etc. Mais T'avais pas d'intrusion d'enfants aussi, quand pendant même, les mais pas cours? des petits. Mais voilà, il a fallu quand même gérer les activités extrascolaires, Bah oui. tout ça. Mais en fait, c'est une décision qui implique, parce qu'en fait, on a besoin de ces shoots de motivation de la part de nos enfants, de la part de nos conjoints. On a besoin enfin, des frères, des sœurs, de la famille, aux alentours, etc. Donc en fait, c'est une décision qui forcément implique pour moi tout le reste de la famille. C'est vraiment une organisation familiale à trouver. Et c'est probablement particulièrement vrai quand tu as une double activité de prépa et une activité professionnelle salariée. Je dis ça parce que Emma, je crois, demande si c'est faisable de suivre les cours et de rester salarié. Et la réponse est oui. Je le dis parce qu'on en a chaque année de nombreux exemples et la preuve avec des élèves qui sont en reconversion professionnelle, mais encore en poste au moment où ils suivent la prépa. Donc c'est possible, mais ça demande en effet un peu d'organisation, une certaine discipline. Et aussi peut-être d'accepter que bah voilà, on pourra peut-être pas tout faire, pas tout voir, pas tout comprendre, pas tout apprendre, mais ça tombe bien parce que c'est pas C'est pas ce qu'on vous nécessaire, demande. c'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande simplement de faire de votre mieux pour arriver le plus près possible au concours, mais vous serez jamais complètement prêt. En fait, on n'est jamais prêt. Je me souviens encore dans ma petite chambre d'hôtel toute seule avoir reçu le texto de motivation juste avant l'épreuve écrite, juste avant la première épreuve écrite. Ouais. Et en fait, on se dit non, je vais pas y aller parce que enfin, Ah, et t'as eu la je vais tentation de pas y ah, aller? ouais, je me suis dit, je vais pas y aller, je vais me vautrer, il y a 10 postes, mais pourquoi moi, j'y réussirai? Ouais. Et en fait, non, en fait, il faut aller au bout. Quand on a des baisses de motivation, j'ai vu la question passer dans le chat tout à l'heure. Alors Ah oui, déjà, c'est vrai. on a des super cours pour nous booster, hein, quand même, déjà. Il y a les rendez-vous de la prépa aussi tous les vendredis qui sont une petite piqûre de boost hebdomadaire, donc ça c'est cool. Et puis, je pense qu'il faut se rappeler pourquoi est-ce qu'on fait ça et voilà, faut se visualiser en septembre en classe, le jour de la rentrée scolaire. Mm. Et voilà, ça redonne un coup de boost. Mais je pense c'est important, en fait, de la visualisation, faire un mood board Ouais. dans votre bureau. Tu t'étais fait ça? Tu avais affiché Non, le... je n'avais pas fait de mood board, mais par contre, la visualisation Ouais. voilà, de me dire, T'en as souvent rêvé ouais, de ta bah, première depuis que journée j'ai 18 de ans, quoi. classe? Ouais. Donc, ouais. Ah, c'est génial. C'est génial que tu aies pu Donc, finir c'est par top. réaliser ce rêve, Ouais, 2 ans. quoi, 20 ans? Non, pas 20 ans, 15 ans plus tard. 15 ans plus tard, ouais, 15 ans Ouais, plus tard, voilà, j'ai fini par réussir, hein, quand même. c'est super. Donc c'était. Voilà, cette rentrée-là, elle a une saveur particulière. Je la savoure vraiment, je pense. Je suis un peu stressée quand même, mais je la savoure. Ouais, t'as déjà commencé, tu me disais, à préparer ta rentrée? Oui, 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 on peut pas. J'ai eu la chance d'avoir mon affectation assez tôt pour pouvoir visiter l'école, rencontrer ma binôme.
Donc, du coup, moi, je serai à 50% à l'école et donc 50% à l'INSPE, Ouais. puisque je n'ai pas de master MEF. Donc, L'INSPE pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Institut national supérieur du supérieur du professorat professorat et d'éducation. et Un de truc dans ce goût-là. l'enseignement. INSPE, ex-SP, ex-IUFM pour les vieux comme moi. C'est ça, Voilà, c'est l'école des profs, en fait. école des maîtres, ouais. Et c'est là que vous passerez une partie de votre année de professeur des écoles stagiaires. C'est ça. Et donc, non, du coup, voilà, j'ai eu mon affectation assez tôt pour pouvoir. On s'est réparti les matières. Je suis partie en vacances, j'ai déconnecté. Et puis là, je suis rentrée de vacances la semaine dernière, donc j'ai commencé tout doucement à m'y remettre. Donc là, je suis Très en train bien. de Alors, remettre. justement, Raphaël demande, il dit, j'ai parfois l'angoisse d'après le concours en cas de réussite et d'avoir peur de mal organiser ma classe. Y a-t-il des cours pour travailler cela? Alors oui, Raphaël, on fait un stage de pré-rentrée euh, pour nos élèves et on va cette année essayer de vous accompagner encore plus et encore mieux avec notamment Aurélie. Je te le dis, Lilou, parce que tu seras peut-être contente de la retrouver. Aurélie et d'autres super profs qui feront des lives pour accompagner les professeurs débutants dans les moments forts de l'année. Ah, chouette. Euh, Aurélie, ça va bien lui aller. Je pense que ouais, tout à j'ai fait. aucun doute. Alors, tu peux peut-être répondre à Héloïse. Est-ce que Est-ce les que les cours... cours de didactique t'ont semblé durs? Alors au départ, c'est un peu du chinois. On se dit, ouh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi? Et en fait, que ce soit Sylvain ou Aurélie, en fait, ils sont hyper, ils sont hyper pédagogues, mais en même temps, c'est leur métier, j'ai envie de dire. Donc forcément, voilà. Mais en fait, c'est très clair quand ils expliquent les choses. C'est limpide, en fait. Et et il y a des termes compliqués, mais au fur et à mesure, on se les approprie. Puis un jour, on se surprend même à les utiliser. Voilà. Et je sais pas, la différenciation, les élèves BEP, enfin, voilà. Et du coup, bah, c'est quand on se met nous-mêmes à les utiliser qu'on se dit, en fait, c'est bon, j'ai assimilé la chose. Donc en fait, c'est pas plus surmontable que d'apprendre à refaire des équations ou apprendre à refaire, à faire de la dérivation lexicale ou apprendre, voilà, des choses comme ça. Finalement, c'est pas plus compliqué. Et puis c'est Euh, passionnant, donc ça vient tout seul. Audrey, oui, hein, bien sûr que vous serez tous invités. On va vous écrire. Mais bien sûr, Audrey, elle est T1. T1, ça veut dire, pardon, première année de titulaire. Euh, Félicitations, Audrey. Félicitations, Audrey. Ça m'étonne pas, mais c'est quand même Non, super. C'est quand même super. Donc oui, bien sûr, vous aurez accès à ces lives d'Aurélie. Euh, La Rossa, même si on fait la formation objectif CRPE, est-ce qu'on sera quand même obligé de passer par l'INSPE? Oui. et oui. Parce que Euh, l'objectif, c'est un peu prépare au concours, mais voilà. n'est pas, n'est pas l'INSPE. Donc, Il y avait eu une question à laquelle tu n'as pas encore répondu. C'était une question de Chloé qui demandait comment ne pas laisser transparaître son stress ou son émotion lors des oraux. eh ben, c'est pas facile. Alors, surtout pour hyper, je m'appelle, en fait, je suis une hyper tout. Alors, ça, ça- ça te donne globalement les personnalités. Mais voilà, je suis hyper émotive, hyper sensible. Voilà. Je gère assez mal mon stress. Les cours de Mathieu m'ont quand même aidé, faut quand même avouer. Les cours de Mathieu Hélin Mathieu m'ont. Hélin, c'est j'hésite à dire un prof parce que c'est pas vraiment Hmm. ça. Un coach? C'est un coach qui intervient régulièrement pour proposer comment dire, un accompagnement
plutôt autour de la gestion des émotions, justement. C'est ça. C'est un peu de sophrologie, un peu de tout ça. Donc, Il est voilà. de métier, il est hypnothérapeute, Mm. Mathieu. Mais voilà, je vous rassure, il va pas vous hypnotiser, quoi. Non. C'est pas trop l'idée. Non, Mais par contre, après, pour gérer le stress, c'est l'entraînement, en fait, qui fait aussi. C'est-à-dire que le fait d'avoir trouvé tout un groupe sur Discord avec qui on s'entraînait, enfin, on était plusieurs à faire ça. On faisait un entraînement le matin, on faisait deux entraînements l'après-midi, puis on faisait ça aussi le week-end juste avant les oraux. Enfin, on s'est entraîné de manière intensive et on s'est pas fait de cadeaux entre nous en plus. ouais. Je peux vous assurer que pour en avoir fait avec Audrey, justement, elle faisait pas de cadeaux. Hein. Quand on se disait on joue le rôle de jury, on jouait le rôle de jury méchant. C'est-à-dire qu'on se mettait vraiment dans un rôle de jury et on posait les pires questions. Bad cop. Ah, honnêtement, on était des vrais snipers. Et en fait, on s'est tellement entraîné comme ça que arrivé le jour du concours, alors vous stressez beaucoup avant. Je me vois encore monter les escaliers, en plus j'étais au deuxième étage sous la canicule avec le masque. Donc voilà, je me vois encore monter les Sympa. escaliers et tout, être vraiment en panique complet. Et en fait, on s'assoit devant le jury, on pose le chronomètre sur la table et on y va. Et après, ça passe à une... Enfin, Mm, vous n'avez pas le temps de dire ouf qu'en fait, on vous dit bah merci, bonne journée et au revoir. En fait, ça mm, passe à une vitesse folle. ouais. C'est aussi un peu l'idée des oraux blancs avec Aussi. les examinateurs d'objectifs CRPE Et ils sont bien dans leur rôle, hein. qui sont en gros les mêmes qu'au concours, hein, donc des gens qui sont expérimentés et je pense que ça permet de démystifier un peu l'exercice. En tout cas, c'est ce que nous disent souvent les élèves Ça permet de démystifier l'exercice et il y a le retour de l'examinateur aux oraux ouais, blancs qui est ultra, ultra important et enfin, précieux vraiment parce que moi je suis tombée sur des examinateurs qui m'ont d'abord donné mes points forts. Donc déjà, ça, voilà, on se dit, ah, mais il y a quand même des points forts. Donc c'est bien, du ouais, coup. ouais, Et il y avait aussi des choses à retravailler, mais en fait, on s'aperçoit qu'il y a, même au premier oral, il y a quand même des points forts. Donc, faut s'appuyer là-dessus et après, bah, c'est des exercices de respiration pour pas perdre ses moyens devant un jury. Mais finalement, ça passe très vite, donc vous n'aurez pas le temps de perdre vos moyens devant un jury. Des exercices de respiration, des fleurs de bac, voilà, ça peut être plein de petites choses comme ça. Héloïse demande si tu avais appris par cœur les objectifs et attendus de fin de cycle pour des programmes. Alors, j'ai essayé, hein. Je vous promets que j'ai essayé. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'avais les programmes scolaires, j'avais fait des tableaux avec les attendus de fin de cycle, les objectifs, les compétences et tout. J'avais tout ça qui était affiché dans ma douche. Donc, j'avais tout plastifié et j'avais tout affiché dans ma douche. Donc, voilà, je révisais sous la douche. Il y en a qui affichent ça dans les toilettes. C'est une bonne idée aussi. En EPS, je les connaissais pas trop mal. Je pense que ça a joué dans ma note en EPS, vu la tête d'un des jurys qu'elle a pu faire. Maintenant, je pense qu'au-delà d'apprendre par cœur, je pense que ce qui est important, c'est de comprendre le squelette et l'articulation des programmes. Je pense que Ouais, c'est plus important que de le connaître par cœur, en fait. ouais. Et c'est d'autant plus vrai, je pense, avec la nouvelle mouture du concours, Voilà, encore plus. où il y a plus vraiment les petites questions Non, de didactique à l'écrit qui justifiaient une connaissance un peu par cœur, bête et méchante. Là, vous avez, c'est ça. quand on a vraiment besoin des programmes, en général, ils sont donnés dans les sujets, dans les dossiers. Donc, Ce qu'on bon, n'avait pas l'année où moi j'ai passé. voilà. On ne donnait rien du tout. Donc, Puisque pour répondre à Lise, qui a levé la main pour reposer sa question, combien de fois as-tu passé le concours? une fois. Une fois, et ça a été la bonne. Et Ça ça a a été suffi, la même bonne. si on t'a fait croire que Même si on m'a fait croire que c'était non. pas sûr. On m'a fait croire que non, on m'a dit oh, c'est trop facile, on va la laisser un petit peu On va la reprendre laisser mariner. le combat. Mais oui, une fois du coup. Après, il faut pas se le cacher, il y a aussi une part de chance. Si j'étais repêchée sur la liste complémentaire parce que la situation de crise sanitaire faisait qu'on avait besoin d'enseignants. On a toujours besoin d'enseignants d'ailleurs, mais voilà, là c'est vraiment une situation très très critique.
Et voilà, il y a une part de chance aussi, mais ça fait partie d'un concours finalement. C'est comme ça, il faut l'accepter. Ouais, de chance, je sais pas. Et de Hein. travail. Je trouve que il y a pas beaucoup de chance dans ton histoire et il y a beaucoup de mérite et de Bah, travail. Et il voilà, il a faut fallu que savoir tu y ailles, que s'être tu. suffisamment bien placé en tout cas pour Ouais. pouvoir au moins, voilà. C'est sûr, hein. Alors oui, bon, beaucoup de stress, je vois sur les programmes. On va. Ouais, vous stressez pas tout de suite avec ça. Ouais, vous pouvez vous détendre un peu avec ça. Vraiment pas. Brigitte vous fera un cours Oh oui. d'introduction au programme pour essayer de vous faire comprendre un peu la logique interne de ces fameux programmes. Mais voilà, en tout cas, il Vous... s'agit pas de les apprendre par cœur. Hein, vous avez Non, plus maintenant en tout bien cas. compris. Euh, et Et voilà, comprenez comment Brigitte va vous expliquer comment ils sont articulés. Ils ont une façon bien particulière d'être articulés. Une fois qu'on a commencé à prendre l'habitude de les manipuler, voilà, ça va en fait. Après, quand vous allez aller les avoir le jour de l'épreuve, parce qu'on va vous en donner une partie probablement aux épreuves de leçon, ça va vous parler tout de suite. bon, alors, Lilou, ça passe vite, hein, il est Oui, ça 19h56. Je passe crois vite. que il va être bientôt l'heure de rendre l'antenne. On aura peut-être le temps de répondre à une dernière question ou à deux dernières questions. Mais en tout cas, en attendant que vienne cette dernière question, je voudrais vraiment te remercier très, très chaleureusement Merci, merci à toi. au nom de tous les auditeurs qui probablement approuveront mes remerciements. Trop sympa d'être venu témoigner de ton parcours. Bravo. Bravo d'avoir si bien réussi et bravo d'avoir entrepris ce beau projet parce que c'est vrai, comme tu le dis, on a bien besoin de profs en ce moment. Donc, c'est super ce que tu as fait et je te souhaite d'avoir de longues et belles années d'enseignement. Oui. Et puis Euh, voilà, sauter le pas, c'est une année intense, mais c'est une année qui finalement est passionnante quand on aime apprendre et quand voilà. Et puis bah merci à toi Benjamin pour l'invitation pour ce live. C'était chouette de pouvoir continuer un petit peu ce petit bout de prépa dans ce live avec toi. Trop bien. Bonne soirée tout le monde. Bonne fin de vacances à ceux qui sont en vacances. Et bonne préparation du CRPE, évidemment, à tous ceux qui se lancent dans cette aventure. Bye bye, Bonne à soirée tout bientôt le les lilas. Au revoir monde. Aurélie, merci beaucoup. De rien, au revoir.